Je suis bancale. Je vais... Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment bien débuter en couture, c'est-à-dire qu'on a envie de faire de la couture, on sait pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son petit sac, qu'est-ce qu'il faut acheter comme matériel. Surtout que lorsqu'on débute, on a peur de faire les mauvais choix, peur aussi que ça ne nous plaise finalement pas, peur de dépenser trop d'argent, plein de choses que l'on pense finalement quand on commence une nouvelle activité. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment bien débuter en couture et donc répondre à tous ces questionnements. Donc, je vais vous parler du matériel, je vais aussi vous parler de comment apprendre, parce qu'il faut savoir comment apprendre finalement, et vous donner quelques astuces pratiques avant de vous lancer sur vos jolis projets. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Lady Pumpkin, je suis une pin-up qui fait de la couture et je suis coach couture. J'enseigne ce très bel art finalement à des élèves très souvent débutants. Et du coup, j'ai pu avoir affaire à pas mal de cas de figure différents. Et je me suis dit que c'était une très bonne idée de vous expliquer ça, donc à vous, ce que je pense de comment bien se lancer, etc. Parce que vraiment, j'ai vu une multitude de manières de se lancer dans la couture qui sont parfois très bien, parfois un peu moins bien, mais bon. Par exemple, ce que je vais vous dire, c'est la manière dont j'aurais aimé apprendre la couture. Moi, personnellement, j'ai sauté pas mal d'étapes. J'aurais peut-être pas dû, hein, on ne sait jamais. Mais je pense vraiment que c'est la chose la plus adaptée à un maximum de personnes. Avant que la vidéo ne commence, évidemment, je t'invite à t'abonner si tu veux louper aucun contenu couture ou pin-up. Surtout que si tu débutes en couture, sache que je fais beaucoup de vidéos destinées principalement aux débutants. À commenter en me disant tout simplement si cette vidéo t'a plu et si tu as besoin de petites précisions sur des sujets. Évidemment, je réponds à tous les commentaires. Et bien sûr, like cette vidéo. Je te le dis en début de vidéo, comme ça c'est fait. Après, on passe à autre chose. Et en parlant de passer à autre chose, on commence tout de suite avec comment bien débuter en couture. C'est parti. Alors, je le vois souvent, mes cours de couture, il y a deux types de parcours différents qui s'affrontent lorsqu'il s'agit de débuter. Il y a ceux qui vont ne pas tout de suite acheter le matériel, prendre un cours de couture pour voir si ça leur plaît, puis après acheter le matériel. On va pas parler vraiment de cette équipe-là, même si le reste de la vidéo vous concerne aussi. Moi, je vais plutôt parler de la deuxième équipe qui a envie de constituer son petit matériel de couture avant d'apprendre. Et c'est ainsi que l'on va parler de matériel de couture. L'élément principal, c'est évidemment la machine à coudre. Alors c'est toujours l'investissement qui fait un petit peu peur, on ne sait pas trop faire quoi, se tourner. On a peur de dépenser trop d'argent, on a peur de tomber sur des machines qui ne nous correspondent pas, etc. Moi je vous dirais la première chose à faire, c'est de voir si dans votre entourage il n'y a pas une personne qui a une machine à coudre qui est en train de vieillir dans son grenier. C'est toi le grenier. La première chose, c'est de voir si dans votre entourage, il n'y a pas une personne qui a une machine à coudre qui est en train de vieillir dans son grenier et du coup de pouvoir la récupérer tout simplement. Sinon, on peut aussi regarder dans tout ce qui est seconde main. Il y a des machines qui sont même vendues en seconde main neuves parce que les personnes les ont achetées et finalement se sont jamais mises à coudre. Je pense surtout qu'après les confinements, il y a dû en avoir beaucoup dans ce cas-là. Et si vous n'avez pas l'occasion de choisir une de ces méthodes, il vous reste du coup à acheter une machine à coudre. Alors moi, je vous en recommande une en particulier parce que rapport qualité-prix, je la trouve juste topissime. C'est celle que j'ai, même si bon, j'aimerais bien évoluer vers autre chose, mais pour les débutants, elle est super. C'est la Element by Pfaff, donc la version mécanique. C'est une machine à coudre qu'on achète chez Lidl. C'est ce petit bébé que vous voyez tout le temps en vidéo. Alors, si je l'aime beaucoup, c'est que rapport qualité-prix, encore une fois, c'est la plus belle chose que j'ai trouvée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas mieux, je dis juste que je n'ai pas encore trouvé. Bon, elle est un peu poussiéreuse, hein, faut pas regarder parce que bon, le fil ça fait beaucoup de poussière. Si je l'aime autant, c'est que pour le prix qu'elle a, elle est moins chère que certaines entrées de gamme dans des grandes marques et elle a déjà plus d'options. Par exemple, il y a le point overlock qui est super utile donc pour coudre les tissus élastiques. On peut utiliser un point zigzag en temps normal, mais je trouve qu'avoir le point spécialisé pour c'est quand même top. Elle a l'aide à l'enfilage de l'aiguille et ça c'est super pratique. Et elle a la boutonnière en un point et on va pas se mentir, c'est tellement plus pratique que de la faire en 4 points. Évidemment, les machines à coudre chez Lidl ne sont pas là tout le long de l'année. Vous pouvez encore une fois regarder en seconde main pour vous en procurer une. Moi, ça a été le cas de la surjeteuse. Elle n'était pas en vente au moment où j'avais besoin d'une surjeteuse. Je l'ai achetée de seconde main d'une personne qui l'avait jamais ouvert. Du coup, j'avais une neuve pour 10 € de moins et j'étais ravie. Et ça me fait une transition toute trouvée pour vous parler de la surjeteuse. C'est la machine qui fait peur là-bas. Là. C'est une question qui revient très souvent dans mes cours de couture. Est-ce que j'ai besoin d'acheter une surjeteuse? Alors,
quand on débute, on n'achète pas de surjeteuse, tout simplement parce que votre machine à coudre peut faire un point qui sert de surjet et tant qu'on n'est pas sûr qu'on kiffe à mort la couture, eh bien on reste rien qu'avec sa petite machine à coudre. Par contre, si vous commencez à faire beaucoup de couture et que vous voyez que vous aimez beaucoup ça et que vous arrêtez plus, etc., la surjeteuse va devenir indispensable. J'ai pas beaucoup de conseils à vous donner par rapport à l'achat de la surjeteuse, hormis que la mienne, c'est encore une fois une de Lidl et que je la trouve franchement très bien et je crois qu'il n'existe pas de surjeteuse moins chère que celle-ci. En tout cas, encore une fois, j'ai pas trouvé. Si vous avez des infos à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je crois qu'elle coûte 160 € la surjeteuse. Voilà, c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, ma machine à coudre, je crois, coûte à peine 100 €. La surjeteuse, c'est vraiment une technique de couture très particulière, donc même pour l'utilisation, au début, on a un petit peu peur. Une fois qu'on sait la maîtriser, c'est génial. Je vous conseille vraiment, si jamais vous avez envie d'acheter une surjeteuse un jour, de prendre un cours particulier pour bien comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment pas simple. Entre l'enfilage, entre l'utilisation, entre les réglages, etc., il y a beaucoup de choses à savoir. Ensuite, on va passer au petit matériel, celui qu'il y aura dans votre trousse de couture. Alors je vous ai choisi quelques indispensables, alors bien sûr il y a beaucoup de choses qui peuvent se rajouter. J'ai vraiment choisi les basiques qui sont super utiles quand on débute, sans trop rajouter à droite à gauche des petites choses qui, même si elles me plaisent, ne sont pas forcément très utiles aux débutants. On va commencer par les épingles qui permettent de tenir les tissus ensemble avant de les coudre. Moi ce que je vous conseille le plus, c'est les petites épingles comme celle-ci, donc qui n'ont pas de grosse tête, contrairement à celle-ci. Tout simplement parce qu'il arrive très souvent qu'on ait besoin de repasser sur une épingle et dès qu'il y a une tête, déjà ça commence un peu à bouger. Donc si c'est une tête en verre, bon ça fait un peu glisser le fer mais c'est pas très grave. Mais si c'est une tête en plastique, vous faites tout simplement fondre votre tête d'épingle et c'est pas très ouf quoi. Moi mes chouchous c'est vraiment celles sans tête. Par contre on les voit moins bien quand elles tombent par terre, donc chacun son truc. Moi maintenant j'ai investi dans un aimant et c'est vraiment top. Ensuite je vais vous parler des ciseaux. Il y a deux types de ciseaux dont on a nécessairement besoin en couture. C'est les ciseaux à papier pour couper que le papier et les ciseaux à tissu pour couper que le tissu. N'utilisez jamais l'un pour l'autre. Ne les intervertissez pas, vous le regretterez. C'est-à-dire surtout si vous coupez du papier avec les ciseaux à tissu, vous allez les user plus vite et vous serez facilement déçu. Alors la petite astuce, si jamais vous avez peur d'oublier lesquels sont pour le tissu et lesquels sont pour le papier, vous prenez un petit ruban et vous le mettez autour des ciseaux à tissu. Vous dites ruban égale tissu, tissu égale tissu, je coupe le tissu avec les ciseaux à tissu. Ça fait beaucoup trop de fois tissu dans cette phrase. Ensuite, vous pouvez vous procurer une craie. Alors moi j'ai ça, c'est une craie Critérium, je kiffe ça beaucoup trop, mais n'importe quelle craie fera l'affaire lorsque vous débutez. Je vous conseille juste pas les sortes de petits crayons craie là, tout petits, qui sont parfois même en vente avec les machines à coudre. Je trouve ça vraiment sincèrement pas pratique, j'arrive pas à les utiliser. Alors si vous y arrivez, grand bien vous fasse, prenez-les, utilisez-les. Ensuite, une règle. Voilà, c'est une règle dite japonaise, c'est-à-dire qu'il y a les centimètres dans ce sens, mais aussi dans celui-ci. C'est super utile pour tout ce qui va être patronage, etc. Mais en attendant, prenez une petite règle, même un petit réglé en métal qui coûte pas très cher. Moi, je n'en ai pas, pourtant j'ai appris avec des réglés, mais je n'en ai pas. Ce que je vous conseillerais pour débuter, c'est d'avoir une petite règle limite plus petite que celle-ci, genre 15 cm, et une autre très grande pour pouvoir tracer sur des très grandes longueurs. Voilà, après on pourra développer. Ensuite, encore un indispensable énorme lorsque l'on débute, le découvite. Alors certains l'appellent aussi le découseur, j'ai vu ça récemment. Les deux termes sont donc très utilisés. Évidemment, quand on commence à coudre, on fait des bêtises. Et même quand on coud depuis 15 ans, on fait des bêtises. Le découvite, c'est indispensable, point barre. En fait, je dis ça parce que on peut essayer de découdre avec une épingle en tirant le fil, puis avec des ciseaux. Mais réellement, c'est très compliqué, ça prend du temps. Cassez-vous pas la tête, prenez un découvite. Parfois, il y en a même qui sont directement dans vos machines à coudre, en vente avec dans le petit kit. Regardez bien, c'est un truc en fait qui... Enfin, ça ressemble pas à un découvite, ça ressemble à un petit pinceau et quand on tire, en fait, il y a un découvite dedans. C'est super cool. Ça nous empêche d'acheter une nouvelle chose, donc c'est vraiment super cool. Ensuite, je dirais pas que c'est réellement un indispensable, mais j'ai quand même voulu le mettre dans la petite trousse. C'est des épingles à nourrice parce qu'il y a plein de projets où on aura besoin d'épingles à nourrice pour retourner les tissus ou pour passer un élastique, etc. En réalité, il y a plein de projets où on n'en a pas besoin, mais honnêtement vous pouvez en avoir, mettez-en dans votre petite trousse parce que ça va vous servir dans tous les cas.
Ensuite, le fameux mètre ruban. Encore un truc pour calculer, vous allez me dire. Oui, et pourtant ça s'utilise pas du tout comme une règle parce que du coup on peut mesurer des choses fluides et c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Pros indispensable encore une fois, à mettre comme ça si vous voulez faire pro très facilement. C'est faux. J'ai pas vraiment besoin de m'étaler dessus, prenez-en un. Et ensuite, encore une chose qui n'est pas spécialement indispensable dans le sens où on n'en aura pas besoin dans tous les projets, mais les aiguilles mains, c'est quand même super pratique. Pour finir des petites choses, etc., pour des finitions invisibles. Pour plein de raisons, en fait, vous en aurez besoin. Vous n'en aurez pas tout le temps besoin, mais vous en aurez besoin. Ensuite, je voudrais vous parler des livres que l'on peut se procurer pour être un petit peu plus à l'aise en couture. Moi, j'ai beaucoup appris via les livres, en fait, à mon époque. Quand j'ai commencé, Internet n'était pas aussi pratique qu'aujourd'hui, mais vraiment ça m'a beaucoup guidée et encore aujourd'hui j'aime beaucoup les livres parce qu'il y a plein de petites idées. Alors vous me direz oui, Pinterest existe, certes je pourrais trouver ces choses sur Pinterest très certainement, mais j'aime bien l'objet du livre, le fait que soit pratique et qu'on n'ait pas peur que la page s'enlève et qu'on ne la retrouve pas ou quelque chose comme ça. J'aimerais commencer par les livres par rapport au projet. Donc ce genre de livres, j'en ai plein. En plus, il y en a plein qui sont en train de se créer tout simplement parce qu'on est de plus en plus dans une époque éco-responsable. Donc vous voyez, il y en a déjà quelques-uns sur ce thème-là. Et j'en ai quelques-uns, je sais que je les ai pas tous dans la main. Mais ça donne plein de petites idées de projets. C'est super agréable à utiliser, c'est super utile. Alors il se peut qu'il y ait des erreurs dans vos livres. Ça arrive, ça m'arrive, j'ai déjà vu ça. Dans ce cas-là, c'est un peu dommage. Le mieux dans ce cas-là, vous essayez de vérifier sur internet si quelqu'un n'a pas déjà fait le tuto, etc. pour bien que vous voyez comment il fait. Et puis ça donne des inspirations que vous trouverez parfois pas ailleurs. J'en ai un qui est pas dans ma pile actuellement, mais qui par exemple te donne plein d'astuces pour retransformer des objets de ton quotidien. Voilà, moi je suis une accro des livres, mais bon, si vous ne voulez pas de livres, grand bien vous fasse, vous ferez des économies. En termes de livres d'apprentissage, je vous ai présenté celui qui m'a aidé tout le long de mon apprentissage en couture. Je vous l'avais présenté du coup sur Instagram et vous l'avez adoré. Donc c'est celui-ci. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a une nouvelle édition plus récente de ce livre, je n'en ai aucune idée honnêtement. En fait, il est super cool, super bien expliqué. Tout simplement, il y a un glossaire au début qui vous guide du coup. Ah mince, je veux savoir faire une poche. Vous regardez qu'est-ce qui correspond à la poche. Il y a aussi voilà un petit guide du matériel et un petit guide aussi, je me rappelle, sur les boutons, sur les tissus. Également, franchement il est super pratique et il est super pratique aussi et surtout à utiliser en combo avec autre chose. Il vous aide aussi à comprendre les termes techniques que vous ne connaissez pas et comme vous le voyez c'est de la marque Burda et personnellement j'ai beaucoup appris avec les magazines Burda. C'est-à-dire que d'un côté j'avais ça pour me donner des précisions sur les techniques que je ne connaissais pas et de l'autre j'avais des magazines remplis de patrons qui sont super utiles, je les aime beaucoup, j'en ai pas un tiers ici, j'en ai pas un cinquième ici, je n'en ai... Je dois en avoir 10 fois plus chez mes parents, j'en ai beaucoup utilisé et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers vêtements. D'ailleurs j'ai quasiment appris à coudre avec des Burda, ce qui est encore une fois un brûlage d'étapes incroyable, mais ce n'est pas grave, je vous en parle quand même. Donc le plus terrifiant sur les Burda, c'est évidemment les patrons qui sont complètement recouverts, on dirait des cartes routières comme ça. Mais honnêtement, je m'en suis toujours très bien sortie. J'ai jamais eu, à mon souvenir, de problème de compréhension de patrons, de nomenclature, d'explications. Ça a toujours été bien écrit et surtout bien traduit parce que ça va vous arriver de tomber sur des patrons mal traduits et c'est là où vous remerciez vos compétences parfois en anglais ou en allemand pour vous aider. Les patrons Burda, j'ai toujours trouvé ça génial et je trouve toujours ça vraiment génial, j'ai jamais eu aucun problème avec. Autre chose concernant l'apprentissage, et on va plutôt parler des petits projets finalement pour commencer, il y a ce genre de boîte avec tout le matériel nécessaire à l'intérieur. Alors celle-ci doit avoir 10 ans, c'est une copine qui me l'avait offert, que j'ai toujours pas fait le projet à l'intérieur. Mais Anna, toi qui m'as offert cette boîte il y a 10 ans, si jamais tu regardes cette vidéo, sache que je devrais bientôt la faire quand même. Parce que quand même, faut que je la fasse 10 ans après, c'est pas grave. C'est plutôt bien expliqué, c'est des projets simples. Alors évidemment, il y a le niveau qui est indiqué ainsi que le temps de couture. Vous en avez pour tous les goûts et c'est super pratique. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a même les aiguilles à utiliser sur la machine à coudre dans ce pack là, donc c'est très chouette. Pour finir, en termes d'apprentissage, il y a cette grande question, c'est est-ce que je vais apprendre seule ou est-ce que je vais apprendre avec l'aide de quelqu'un? Alors ce que j'appelle l'aide de quelqu'un, ça peut être un de vos proches ou prendre un cours de couture dans un atelier
ateliers de couture, par exemple chez Bobine et Combine. Je dis ça, je dis rien. En vrai, je dis ça parce que je travaille pour Bobine et Combine et du coup je leur fais un peu de pub parce que j'aime bien mon entreprise, donc je suis très contente. Honnêtement, je pense que adolescente, quand j'ai commencé la couture, j'aurais aimé avoir des vrais profs de couture. Alors j'ai eu la chance quand même de faire des stages d'école, on va dire, où j'ai pu quand même pas mal apprendre, mais j'aurais vraiment aimé avoir cette prof qui t'apprend vraiment avec des règles plutôt académiques. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup appris toute seule grâce aux livres et avec quelques stages de couture, mais tout ça ne m'a pas enseigné la rigueur qui est pourtant extrêmement nécessaire en couture. Il y a plein de choses que je faisais en pensant que c'était bien parce que je l'ai appris toute seule et finalement non, il y a des méthodes bien plus utiles pour faire ça. Ça je l'ai appris grâce à mon lycée de couture tout simplement. Donc je recommande vraiment d'avoir quelqu'un qui peut vous encadrer dans l'apprentissage de la couture, qui vous apprendra les bonnes techniques précises et rigoureuses. Après vous aurez le droit d'aller à droite à gauche selon vos envies, mais vraiment avoir quelqu'un qui vous apprend les choses strictes, c'est super utile. Si jamais malgré ça vous avez envie d'apprendre seul, comme moi finalement au début, eh bien il y a un outil qui est incroyable qui s'appelle Internet. Sauf que comme vous le savez, sur Internet on trouve de tout et de rien et malheureusement on tombe très facilement sur des personnes qui donnent des cours de couture, des conseils en couture alors que finalement elles ne savent pas, on va dire, très bien coudre pour être poli. C'est déjà arrivé que je regarde des tutos couture où j'étais en mode mais c'est aberrant. J'ai déjà eu des élèves qui ont eu des problèmes, enfin qui sont venus me voir en suivant un tuto couture sur internet et qui m'ont dit oh mon dieu j'ai suivi et puis là il s'est passé ça, elle m'a dit de faire ça et puis en fait c'était pas bien, etc. Et effectivement le tuto demandait de couper quelque chose globalement qu'il ne fallait absolument pas couper sinon la finition était très laide. Donc vraiment il y a à boire et à manger et il faut trouver du contenu qui va vraiment vous plaire, qui va vraiment vous correspondre et qui surtout correspond vraiment à ce que c'est la vraie couture. Alors malheureusement je vous dirais, je connais pas beaucoup de youtubeurs couture, c'est-à-dire que je ne regarde pas le YouTube couture. Je fais des vidéos à ce sujet mais je ne regarde pas ce que font les autres. Ça c'est un petit peu ma mentalité, c'est pour pouvoir vous proposer des choses originales et que vous n'avez pas vu dans d'autres vidéos. Donc je n'ai pas de youtubeur à vous recommander. Très honnêtement, la seule chose que je peux vous dire c'est que vous pouvez regarder mes vidéos si vous voulez, ça serait avec grand plaisir. Sinon ce que je peux vous conseiller c'est avant de vous lancer dans un projet, si vous tombez sur une vidéo YouTube, vous regardez plusieurs vidéos de la chaîne et vous savez qu'un peu comme les recettes de cuisine, vous regardez la vidéo en entier avant de vous lancer dans le projet pour voir s'il y a des incohérences, des choses qui vous semblent un peu étranges et si c'est le cas, passez à autre chose. La dernière chose sur laquelle je vais vous laisser, c'est comment apprendre à coudre droit. C'est un petit test que je fais à pas mal de mes élèves et c'est super simple à faire, c'est super utile. Donc vous avez votre machine à coudre, vous l'avez enfilée et maintenant vous avez envie d'apprendre à juste coudre droit, droit, droit. La vraie astuce, c'est d'avoir une règle, une craie, vous prenez un morceau de tissu et vous tracez des lignes dessus et vous allez juste apprendre à coudre sur ces lignes-là. Déjà savoir coudre droit, c'est tellement pratique et indispensable parce que il va falloir apprendre à maîtriser sa machine à coudre. Un petit peu finalement quand on découvre une voiture et qu'il faut un petit peu l'apprivoiser, ça va être pareil avec votre machine à coudre. Savoir comment elle réagit, etc. Et vous tout simplement apprendre à coudre droit, apprendre à suivre une ligne. Ça vous sera tout le temps utile et je pense que c'est le meilleur entraînement que vous puissiez faire avant de vous lancer dans vos projets. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura instruite. Encore une fois, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. Comment, si tu as une question par rapport à la couture, n'importe laquelle, j'y répondrai, je réponds à tous les commentaires. Il n'y a pas de questions bêtes, très honnêtement. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, commente avec un emoji bobine. Cet emoji que j'utilise très souvent. Comme ça je verrai si tu regardes les vidéos jusqu'au bout. Et d'ailleurs j'adore parce que je vois très souvent que les gens utilisent les emojis dans les commentaires et ça me fait tellement plaisir, c'est adorable. Bref, moi sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.